Christine de Suède a occupé les esprits, agité les pensées, elle a fait rêver à travers toute l'Europe. Elle a fait rêver au sens figuré, mais au sens propre aussi. De 1708 à 1839, circule en France un récit qui commence au XVIIe siècle à Dijon avec un savant helléniste qui cherche à traduire des vers grecs. Il n'y arrive pas, il se couche, s'endort et rêve qu'il visite la bibliothèque de Christine de Suède. Il y trouve par hasard un volume qui contient ces vers grecs et leur traduction. Au matin, il constate la perfection de la traduction et écrit à Descartes. Descartes lui confirme l'organisation de la bibliothèque et la présence du livre. De ce récit, on tire un motif qui circule de manière étonnante. En effet, en lui-même, la visitation d'une bibliothèque la nuit, surtout celle d'une femme puissante, intelligente, centre des esprits de son temps, est toujours singulière. Mais il va être démultiplié par les auteurs tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. En 1751, Don Calmet, un religieux, évoque ce voyage en rêve comme étant l'œuvre d'un génie, l'œuvre d'un démon. C'est normal, il écrit un manuel de démonologie et de chasse aux vampires. À sa suite, le récit est repris. On change de registre, de la démonologie, on passe à la biographie, cette fois celle de Christine de Suède, celle de Johann Arnholz à la fin du XVIIIe siècle, celle de Cato Colville au début du XIXe siècle, reprennent à l'identique le même motif. Mais cette fois, il n'est plus question de génie, ou du moins uniquement celui de Christine de Suède. En visitant sa bibliothèque, on rend hommage à son génie, on rend hommage à la culture, au centre de savoir qu'elle a su constituer en Suède. La troisième occurrence du récit intervient en 1839. André Delrieux, dans la Revue de Paris, publie un article sur la psychologie du rêve. Il n'est plus question de génie, il est à peine question de Christine de Suède. En fait, il s'agit surtout d'un cas de somnambulisme, littéraire il est vrai, mais qui inscrit ce récit, cette visite de la bibliothèque de Christine de Suède, dans les préoccupations intellectuelles du temps. En 1839, c'est la dernière occurrence du récit, qui aura vu du règne de Louis XIV à celui de Louis-Philippe, tous les récits formaient à leur tour une bibliothèque, dont celle de Christine de Suède est le centre. À la fin, ce qui perdure, c'est le désir de chacun de voir encore la bibliothèque christinienne.